Je fais cette vidéo afin de me présenter car de toute évidence, certains parmi vous n'ont rien compris et commettent quelques erreurs à mon sujet. Qu'ils le fassent sciemment ou non, ça c'est une autre question. Je suis donc Samira Benturki Saidi, citoyenne algérienne. Pour ceux qui se permettent de m'envoyer des messages insultants et insultant les pays, enfin le pays plus, plus précisément dont ils pensent que je suis ressortissante. Apprenez déjà à distinguer entre les drapeaux et ensuite on parlera histoire. Donc où que je sois, donc j'arbore fièrement, je peux le dire, fièrement ce drapeau algérien, parce que je suis fière d'appartenir à cette nation. J'aurais vécu en 1800, 1800, en 1700, en 1600, en 1500, j'aurais été tout aussi fière. J'ai plusieurs frères et sœurs. La plus âgée de la fratrie s'appelle Palestine, elle est d'ailleurs ma préférée. Je suis donc chercheur indépendant pour ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps. Je pense qu'il y a quelques millions de vues des vidéos qui ont été enregistrées avec moi, que ce soit par des chaînes de télévision ou par, enfin, à travers les différentes conférences que j'ai faites par le passé un peu partout. Donc je suis chercheur indépendante, ce qui signifie que je ne me soumets à aucune institution de quelque pays que ce soit. Par conséquent, comme l'a si bien souligné l'historien français, l'historien et diplomate français Pierre Rossi, et à l'inverse de ceux auxquels il faisait référence, je ne rentre pas dans les rangs, je n'attends rien de personne, et surtout je ne suis pas une faussaire de l'histoire. Au contraire, j'essaye de la déterrer. Lorsque je lis certains messages me demandant combien je touche de la part des pays du Golfe, je souris. Encore une fois, on méconnaît mon histoire. Ça n'est pas bien grave. Vous n'êtes pas supposé la savoir, enfin la connaître. Mais si vous la connaissiez et si vous aviez assisté à mes conférences, vous auriez eu vent de quelques anecdotes les concernant et vous n'auriez jamais écrit cela. Cependant, vous n'avez aucun esprit critique, aucune logique intellectuelle et vous partagez des smileys, ce qui résume votre niveau et met en avant votre savoir plus que limité. Je remets tout en question car si le créateur lui-même me permet de poser un regard critique sur son texte, sachant que je n'y trouverai rien à redire, comme je l'ai souligné lors d'une interview pour une chaîne de télévision américaine, alors je remettrai en question les textes écrits par des êtres humains, aussi grands ou misérables soient-ils. Je fais de la recherche sur l'histoire des peuples et des échanges qu'il y a eu entre eux par le passé depuis des millénaires et me suis spécialisée dans le domaine maritime. J'en ai découvert des choses. Entre autres que l'Algérie était l'une des plus grandes puissances maritimes du monde, pour ne pas dire la plus grande puissance maritime au niveau mondial et l'un des plus riches pays au monde, qui était d'ailleurs la proie de bien des pays européens qui voyaient en cette grande nation, en son grand territoire, une nouvelle Amérique, la possibilité d'y transporter le surplus de leur population, ont-ils écrit. Que les navigateurs arabo-musulmans avaient sillonné les mers et les océans et atteint les continents américains et australiens bien avant les Européens. Vous pensez que je délire? Jetez donc un coup d'œil à la une du journal anglais The Guardian, qui souligne même le fait qu'il faudrait peut-être songer à réécrire l'histoire. Mais revenons un peu à ma petite histoire. Je suis née à Alger et enfant j'habitais le quartier d'El Mouradia, le Golfe. Et lorsque je me rendais à l'école avec mes camarades de classe, on apercevait souvent la voiture DS Palace du président Boumedienne alors qu'il se rendait à la présidence. Aussitôt mes camarades murmuraient Boumedienne, Boumedienne et détournaient presque le regard, mais je le maintenais fixé sur sa voiture. De manière vraiment respectueuse du haut de mes 9 ans. Vers l'âge de 12 ans, j'étais en salle de classe d'histoire-géographie
Et notre prof avait réuni 3 classes pour projeter des diapositives sur les Noirs africains. Et elle faisait des commentaires extrêmement insultants elle dénigrait en réalité les Noirs africains. Je me suis levée et je lui ai rétorqué vous mentez, et j'ai quitté la salle de classe. Donc c'est un peu pour vous donner une idée de ma personnalité enfant, déjà par rapport à l'histoire et à la conception que j'en avais. Je rejetais de prime abord tout ce qu'on me racontait à ce sujet, quelle que soit la position de la personne que j'avais en face de moi. Et donc j'ai commencé à faire un travail un travail comparatif entre les textes qu'on m'enseignait à l'école et ceux que je lisais personnellement chez moi avec d'autres sources, d'autres ouvrages. Ainsi, pour ceux qui m'envoient des messages me transmettant les félicitations de Bugeaud, je leur transmets les salutations des frères Barberousse, de Mourad Raïs, de Turgut Raïs, de mon pote Raïs Hamidou, mais également ceux de l'émir Abdelkader, Hassiba Ben Boali, l'Arbi Ben Mhidi, et bien d'autres encore. Et je leur transmets également quelques clins d'œil, ceux par exemple des grands navigateurs arabes qui, bien avant l'ère chrétienne, près de 1000 ans, minimum 1000 ans, avant donc l'ère chrétienne, avaient fondé un certain nombre de villes et de ports dans le sud de la France, dont Toulon, Saint-Tropez, Marseille et d'autres encore, même Monaco. Et j'ai les références historiques de ce dont je suis en train de parler, bien entendu, je n'invente rien. Et par ailleurs, il y a un certain nombre de départements français qui portent des noms arabes, au cas où vous ne le sauriez pas, dont l'un, l'Ain, qui se trouve près donc de la frontière suisse. Bien entendu, vous ignoriez cela, tout comme je suis certaine que vous ignorez que l'emblème d'un parti politique français, que je ne nommerai pas, et dont donc l'un des emblèmes, ou l'emblème principal est le lys, est en réalité un emblème arabe qui a été donc introduit en Europe par les Allemands et ensuite adopté par la royauté française. J'espère que vous avez pris quelques calmants avant de visionner cette vidéo, parce que je ne voudrais vraiment pas être responsable d'un quelconque souci cardiaque. Vous êtes en réalité à ce point inculte, et je le vois donc à travers ces messages que je reçois, que vous ne connaissez même pas votre passé historique, que vous ne savez pas que donc les Arabes étaient en France, en Europe, vous ne savez même pas que les Arabo-musulmans étaient donc présents sur cette partie du monde, donc cette partie de la France, donc bien avant la fondation du royaume des Francs. Je pourrais également vous donner d'autres éléments historiques, mais je vais m'arrêter là pour l'instant, à ce sujet en tous les cas. Pour ce qui est du nom Europa, Aruba, il fait référence à la princesse arabe portant ce même nom, et lorsque vous dites nous sommes européens, vous clamez votre arabité, étant donné que Europa signifie Aruba, signifie être arabe, une femme arabe aimante. Donc vous clamez votre arabité sans même le savoir. Ça souligne encore une fois votre ignorance de l'histoire des Arabes, dont on a voulu limiter la présence à la péninsule arabique. C'est encore une fois une vision qui est purement moderne. On ne peut limiter un peuple à une superficie délimitée par des géographes modernes ou des historiens modernes. Les populations par le passé se déplaçaient d'une région à l'autre, d'un continent à l'autre, et il faut savoir également que le moyen de transport de l'époque était par bateau.
et les plus grands navigateurs. Bonsoir à tous, je fais cette vidéo